Nous allons démarrer. Merci à tous d'être présents pour cette conférence du Healthcare Data Institute. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter le nouveau position paper intitulé Génération et exploitation des données hospitalières à visée de recherche en santé publique et en épidémiologie. Avant de laisser la parole aux intervenants, quelques petites règles sur les modalités de la conférence. On va avoir une trentaine de minutes d'intervention et ensuite vous aurez 30 minutes pour poser toutes vos questions. Vous pouvez déjà les poser pendant la conférence dans le module de chat et je vais vous demander de bien vouloir couper vos micros pendant la durée de la conférence. Bonne intervention à tous et on se retrouve à la fin pour les questions. Je laisse la parole aux intervenants. Merci. Je vous propose rapidement de nous présenter nous-mêmes et puis on va passer à la présentation. Donc, je suis Rémi Choquet, le directeur du Centre de données médicales de Roche Pharma en France. Je participe au conseil scientifique, notamment du Health Data Hub et de la plateforme HDS2 pilote au niveau européen. Samantha. Bonjour à tous, Samantha Padlou. Moi, je suis directrice des partenariats et du développement des data au sein du groupe Elsan, qui est un groupe hospitalier privé réparti en France, et également vice-présidente en charge du développement du Healthcare Data Institute. Bonjour, Mathieu Robin. Donc, moi, je suis directeur scientifique, direction data Unicancer, et donc très impliqué depuis un an sur ce travail que nous allons vous présenter. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel du Healthcare Data Institute et de nos missions. Le Healthcare Data Institute est un think tank qui est au service de la transformation du système de santé par la valorisation scientifique et économique des données de santé pour le bénéfice des acteurs du système de santé et bien évidemment des patients et des citoyens. Aujourd'hui, ce sont plus de 50 membres qui contribuent aux réflexions du Healthcare Data Institute, issus de tous les domaines de la santé, que ce soit public, privé, institutionnel, association de patients. Vous avez la liste des membres contributeurs et actifs en bas de cette diapo. Et nous avons 4 missions. La première, qui est de fédérer les acteurs de données de santé afin de créer une dynamique collective entre les membres, de diffuser et de produire des travaux et des réflexions autour des sujets de données de santé, tels que le position paper que nous vous présentons aujourd'hui, de porter une voix représentative des acteurs de l'écosystème et de proposer de nouvelles réflexions sur les grands enjeux du secteur. Alors, avant de rentrer dans le détail de la présentation, déjà, on voulait vous remercier. Alors, c'est un think tank collaboratif. L'originalité de ce think tank, c'est qu'on ait des représentations effectivement de tous les secteurs. Ce n'est pas un think tank sectoriel, c'est un think tank qui s'occupe vraiment du sujet des données au sens large. Donc, un grand merci à tous les participants qui ne présentent pas aujourd'hui, mais qui ont largement contribué pendant près de 9 mois, voire 12 mois, le temps de publier et de rendre tout ça joli à ce travail qui était assez varié en termes de provenance, comme vous pouvez le constater. Et c'était important d'avoir la voix autant que faire se peut, de tous les acteurs de l'écosystème. Alors, il y a un certain nombre de personnes qui sont citées ici, évidemment, qui ont participé activement à la production des recommandations et du papier et aux travaux, vous allez voir, qui se sont mis en place. Mais évidemment, il y a aussi beaucoup d'hôpitaux qui ont contribué, vous le verrez, à nous aiguiller et à répondre à un certain nombre de questions et à nous aiguiller dans les recommandations qu'on a fournies. Alors, l'objet de notre travail faisait lieu à un constat que, évidemment, la santé publique, historiquement, se nourrit d'un certain nombre de données qu'on connaît bien, donc des données qui peuvent provenir autant du système national des données de santé, autant de registres ou de cohortes, qui sont des collections de données spécifiquement constituées pour pouvoir suivre et regarder des événements de santé en population ou auprès d'un certain nombre de patients qui seraient soignés dans des pathologies particulières, par exemple, et qui permettent effectivement, dans des instruments un petit peu classiques, mais qui permettent effectivement de faire des mesures plus ou moins robustes en fonction évidemment de la qualité et du travail qui y est donné. À l'opposé, évidemment, des essais cliniques qui sont encore des collections de données un peu particulières, qui, elles, visent dans un cadre expérimental, à faire un certain nombre de mesures très précises pour l'évaluation de certains produits de santé au sens large. Et on remarque depuis un certain nombre d'années, et les récents appels à projets, alors à savoir que ce travail avait commencé bien avant les récents appels à projets, et
par ailleurs probablement en même temps que les travaux qui ont été conduits par la HAS sur les entrepôts de données de santé hospitaliers. Mais un certain nombre de recherches sont en cours au niveau européen, au niveau français. On sait qu'un certain nombre d'approches comme les entrepôts du Grand Ouest ont démarré il y a à peu près une quinzaine d'années, d'autres à la PHP ou à l'Institut Imagine. Donc on voit bien qu'il y a un engouement autour des données hospitalières. On se rend bien compte aussi évidemment qu'il y a un certain nombre de besoins qui sont en train de grandir et que les approches peut-être plus classiques sont limitées puisqu'on n'a pas la chance de pouvoir avoir accès à des données plus fines, plus précises, dont on pourrait avoir accès grâce peut-être à des données hospitalières donc constituées, vous l'avez vu dernièrement, au sein de ce qu'on appelle les entrepôts de données de santé, d'où l'appel à projet qu'on a pu observer. Donc on s'est associé notamment avec Samantha, avec Mathieu, qui a une grande expérience au sein des réseaux Unicancer sur la collection de données via un certain nombre de plateformes qui sont citées ici, puisqu'on se rend compte qu'effectivement, il y a ici des opportunités. Mais le sous-jacent à ces opportunités, c'est qu'évidemment, il y a un certain nombre de choses qui doivent être mises en place et on voit bien dans le déploiement d'un certain nombre de programmes que la maturité hospitalière à pouvoir se connecter à des réseaux de données à visée de santé publique c'est pas toujours évident en fin de compte, puisque souvent la première question qu'on se pose au sein d'un hôpital, d'un établissement de santé, c'est qu'est-ce que j'ai dans mes données, qu'est-ce que je peux faire avec. J'ai parfois des ambitions de recherche propres au sein de l'établissement, parfois à l'extérieur, et tout ça nécessite probablement un peu d'accompagnement, et c'est un peu le sens du travail qu'on a posé. Donc on est parti l'année dernière d'un constat dans lequel on a commencé à travailler, donc on a fait un appel à contribution au sein du SK Data Institute. On a commencé à travailler d'abord sur un questionnaire, on l'a appelé de maturité, qui est probablement un peu abusif comme langage, puisque c'est assez complexe de pouvoir évaluer la maturité, mais on y reviendra. En tout cas, qui nous a permis effectivement de faire une première photo. Donc, on a constitué un questionnaire qui nous a permis de faire une première photo pour pouvoir, en fin de compte, se rendre compte du niveau de structuration des établissements de santé au regard de la réexploitation secondaire des données produites au cours du soin, dans des dimensions stratégiques, dans des dimensions techniques et dans des dimensions d'usage et d'accompagnement. De cette première photo, on a pu analyser en fin de compte et faire des premières constatations sur l'hétérogénéité, vous le verrez, de l'état des lieux. Ce n'est pas surprenant, on le sait, et c'est la raison pour laquelle un appel à projet a été lancé en France sur ce sujet-là. Ensuite, on a travaillé à essayer d'identifier de ce constat et des connaissances en propre de chacun des participants un certain nombre de recommandations à destination des établissements de santé qui sont en train d'évoluer sur ce chemin et à destination des pouvoirs publics, puisqu'on est parti du principe, enfin, on a fait la constatation qu'un certain nombre de dispositifs ou la manière dont certaines choses étaient organisées pouvait peut-être être différemment organisé pour pouvoir accélérer sur cette seconde utilisation des données hospitalières, qui a donné lieu à ce position paper que vous avez probablement lu. Et si vous ne l'avez pas probablement lu, on pourra revenir dessus, évidemment, et c'est l'objet de notre échange aujourd'hui. Donc, on a constitué… Ça, c'est à toi, Mathieu. Oui, tout à fait. Donc, merci Rémi, voilà pour ce cadre. Donc, on a bien compris, et puis le contexte est complètement sur le partage des données et sur le partage des données au sein des établissements, mais entre les établissements, dans la démarche d'entrepôt de données de santé telle qu'évoquée par Rémi précédemment, mais également d'un partage à terme et qui commence à se concrétiser sur un certain nombre de projets entre les pays, puisque vraiment toute la valeur que le partage des données de santé peut créer et vraiment a été l'objet de notre travail. Donc, nous avons défini un questionnaire dans ce groupe de travail qui explorait différentes dimensions. Donc, un questionnaire qui tenait compte bien évidemment des caractéristiques et de la typologie des établissements, puisqu'on voulait vraiment s'adresser à travers ce questionnaire à l'ensemble des établissements impliqués ou potentiellement impliqués dans le partage des données et dans la démarche de réutilisation, donc toujours situé de réutilisation dans une démarche santé publique et recherche en épidémiologie, donc avec certaines caractéristiques.
tout un chapitre relativement important du questionnaire concernait l'usage actuel de la donnée des établissements qui ont été interviewés et qui ont participé à tester et valider ce questionnaire, avec des items qui concernaient les différentes modalités d'utilisation, donc bien sûr très orientés sur la réutilisation dans le domaine de la santé publique, donc tout ce qui est études populationnelles, mais également sur la partie qualité des soins. On sait que c'est une réutilisation qui existe dans la majorité, voire dans tous les établissements. La réutilisation également dans le domaine des produits de santé, dans tout ce qui est innovation et technologie, donc qui n'est pas systématisé, mais qui est vraiment aujourd'hui un facteur sur lequel de nombreux établissements souhaitent pouvoir réutiliser leurs données de soins pour répondre à ces différentes démarches. Et par ailleurs, deux typologies d'utilisation qui existent, que nous avons également citées et intégrées dans ce questionnaire concernant tout ce qui est pilotage stratégique et pilotage opérationnel. Donc là, on n'est pas dans le cœur du sujet, mais c'est vrai que c'est une modalité de réutilisation des données qu'il était important d'intégrer, parce que c'est vrai que ça fait partie finalement de la démarche de réutilisation des données de soins. Donc, tout un chapitre concernant également la stratégie et les moyens alloués. Donc, quand on parle stratégie, c'est la stratégie au niveau de la gouvernance au sein de l'établissement, voir un petit peu quelle est la place et quelles sont les directives au niveau même des directions générales, quels sont les moyens alloués, quelles sont les ressources, de quelle façon elles sont organisées et mises à disposition pour générer ces données et les exploiter par ailleurs. Faisant référence aussi à tout le côté pilotage, référence à tout le chapitre sur la gouvernance de ces données au sein de l'établissement, qui touche bien sûr aux notions de formation interne, d'information des patients, donc vraiment différents chapitres qui constituent au final tout le prérequis, toutes les connaissances et toute la mise en œuvre de techniques et de partage de compétences au sein de l'établissement pour pouvoir générer et exploiter ces données. Et puis après, un dernier chapitre qui était un petit peu plus ouvert, contrairement à toutes les dimensions précédentes qui étaient vraiment organisées sous forme dirigée, un chapitre ouvert sur les prospectives et sur les attendus des différents établissements. Donc, nous avons mis en forme ce questionnaire dans un chatbot, puisque l'objectif est de pouvoir auto-administrer ce questionnaire, hein, qu'on ne soit pas là comme nous l'avons fait auprès d'une dizaine d'établissements en accompagnant et en discutant pour pouvoir valider ce questionnaire et bien comprendre et bien faire évoluer les différents items qui étaient proposés. Donc, ce chatbot a également été testé sur l'ensemble des questions validées. Donc, il y en a une trentaine. Et donc, il est relativement simple à compléter et tout à fait en toute autonomie par les établissements qui ont pu tester ce chatbot. Donc, l'objectif, et ça on en reparlera peut-être à la fin, on va l'illustrer, je pense, dans la suite de la présentation, c'est de pouvoir créer un score. Donc, voilà, donc on n'a pas, en effet le terme est compliqué à trouver, donc un score de maturité dans la génération et l'exploitation des données de soins à visée de santé publique et de recherche en épidémiologie. Donc, c'est un titre un petit peu long, mais l'objectif était de pouvoir créer ce score pour que les établissements puissent se situer par rapport à ces démarches de génération et d'exploitation de données, et également suivre au cours du temps l'évolution de leur score qui a été construit sous la forme de 5 dimensions à partir des 30 items du questionnaire. Donc, une dimension, donc c'est tout petit à droite, là, vous pouvez le voir sur l'araignée, qui a été appliqué et construit en fonction des typologies d'établissements, construit à partir de scores et de poids qui ont été associés aux différentes modalités des 30 paramètres du questionnaire. Donc, les dimensions explorées dans ce score, et je m'arrêterai là, concernent bien sûr l'usage de la donnée, le partage de la donnée, les moyens technologiques disponibles et mis en œuvre, et également les moyens financiers et la gouvernance qui sont des éléments tout à fait clés pour faire avancer cette démarche. Donc, voilà les premières données issues des 10 établissements avec lesquels on a travaillé et qui ont complété de façon
totale l'ensemble du questionnaire. Donc, on peut remarquer qu'un établissement sur 2 a déjà formalisé une stratégie de réexploitation des données. Donc, c'est un élément clé. Donc, c'est vraiment le témoin d'une prise de conscience collective au sein de l'établissement sur la nécessité d'exploiter ces données. Qui a par contre, et ça a été remarqué par quasiment l'ensemble des établissements, beaucoup de questions et donc on va dire une faible maîtrise sur la qualité de la donnée, sur la méthode pour qualifier les données et savoir jusqu'où on peut les faire parler. C'est quand même un élément extrêmement important sur lequel il y a encore un travail collectif à mener dans ce domaine et qui se poursuit notamment par différentes institutions. Mais par contre, que 60% des établissements, c'est 6 sur 10, avaient une expertise data spécifique avec une équipe dédiée, avec des métiers impliqués dans tout ce qui est justement constitution de ces données, validation de ces données, pour pouvoir permettre une réexploitation sous forme de projet au sein de l'établissement, entre établissements. Un établissement sur 3 a déjà mis en place un comité de revue des projets complètement dédié à la réutilisation des données, donc un comité de revue des projets hors recherche clinique conventionnelle, pour simplifier les termes. L'ensemble des établissements avaient déjà mené des partenariats, soit avec d'autres établissements pour répondre à des projets multi-établissements, puisque c'est quand même un petit peu la démarche qui répond à ce partage des données pour répondre à des questions beaucoup plus larges que les questions auxquelles on peut répondre avec les données d'un seul établissement. Et un établissement sur 2 avait fait des collaborations avec des entités privées. Un établissement sur 2 dispose d'une infrastructure type entrepôt de données de santé, donc pas forcément au sens de la CNIL, mais c'est-à-dire une concentration de données issues de différentes sources au sein de l'établissement, avec utilisation de technologies plus spécifiques à ces données, notamment des technologies qui font référence à l'intelligence artificielle pour restructurer ou bien sûr faire parler ces données, puisque c'est quand même l'objectif majeur de cette constitution et concentration de données. La majorité des établissements ont vraiment clairement fait appel à la nécessité de pérenniser cette démarche qui est longue et lourde à mettre en place et donc qui s'appuie sur des financements supplémentaires par rapport à ce dont ils disposent aujourd'hui. Donc ça, c'est vrai que c'est un élément clé et ça, on le voit bien également au niveau d'appel à projet entrepôt de données de santé, que c'est vraiment un élément extrêmement important d'avoir un financement pérenne pour mettre en place et exploiter ces données dans des entrepôts. 40% des établissements déclarent avoir un portail d'information patient, donc là on passe sur un autre niveau, plus en lien avec tout ce qui est réglementaire, qui est également un sujet extrêmement important dans la réutilisation des données. Avec de nombreux axes majeurs de progression dans l'usage des données, notamment dans tout ce qui est évaluation des produits innovants qui arrivent, la qualité des soins. Donc, il y a toute cette recherche et cette démarche. Donc, quelques verbatims qui ont été remontés que je vous laisse lire, qui sont bien sûr établissements spécifiques, mais qui sont clairement le témoin de cet intérêt et de cette nécessité que l'ensemble des acteurs impliqués dans la constitution et l'exploitation de ces données, les métiers médicaux, les métiers techniques, les métiers spécialisés dans les données, les métiers de la recherche clinique, les métiers réglementaires, soient en collaboration pour pouvoir mener ces projets. Et donc, c'est vrai, comme le disait Rémi, ce travail a été commencé parallèlement ou peut-être juste avant le travail mis en place par la HAS, qui a publié son rapport au mois d'octobre de l'année dernière. Et de nombreux points ont été communs par rapport aux recommandations et aux retours que nous avons eus à partir de ce questionnaire, notamment concernant une architecture technique spécifique sur laquelle il y a bien sûr un gros travail et c'est vraiment un élément clé de la constitution de ces données dans un entrepôt de données de santé, la transparence entre les acteurs, notamment sur toute la partie aussi valorisation projet, le suivi de la qualité des données, qui est comme j'ai insisté tout à l'heure, un élément clé sur lequel il y a encore beaucoup de travail à faire pour bien comprendre le niveau de qualité des données, les différents usages des recherches, les principaux acteurs impliqués dans tout ce qui est entrepôt de données de santé hospitalier. Vous savez qu'il y a aussi donc ce référentiel des entrepôts de données de santé qui donne un certain nombre de règles, notamment par rapport à la gouvernance, la place des patients au sein des gouvernances des entrepôts de données de santé.
et bien sûr les recommandations sur le côté plurimultidisciplinaire pour pouvoir faire avancer tous les sujets dans la recherche sur ces données de santé. Samantha. Ouais, si on entre maintenant dans la partie recommandations, en fait, on va partager… Excuse-moi, ouais, j'étais coupé pour le son. Excuse-moi, Samantha. En fait, ouais, on vous propose pour la partie recommandation, j'ai juste quelques informations pour que les gens soient bien prêts à ce qui va se passer maintenant. On va vous utiliser un petit peu et rendre cette partie-là un peu interactive. Donc, l'idée, c'est que vous vous munissez tous de votre téléphone portable. Donc, normalement, vous en avez un, à défaut d'un entrepôt de données hospitalier, si vous êtes hospitalier peut-être. Et l'idée, c'est que vous preniez en photo le QR code que vous voyez affiché, donc il va y en avoir 3, et on va vous demander de répondre à un certain nombre de questions, et on verra ensemble effectivement la réponse à ces questions. Et l'idée, c'est qu'on puisse, pour chaque bloc de recommandation, capter de votre part, que vous répondiez à la question, est-ce que cette recommandation vous paraît actionnable et ou impactante sur une échelle de 10, et vous devrez tous répondre à ça et on verra ensemble les résultats. Voilà, je te passe la main, Samantha. Merci. Donc, suite à tous ces travaux qui vous ont été présentés par les membres du think tank, en fait, on a émis 2 blocs de recommandations. Un bloc de recommandations qui est plutôt à destination des établissements de santé et un bloc de recommandations qui est plutôt à destination des autorités de santé et des décideurs. Donc, on va rentrer là dans le premier bloc de recommandations qui cible les établissements de santé, dans lesquels on a 4 axes qu'on va détailler. Donc, le premier qui est de mettre en place un plan stratégique de réutilisation des données de santé en lien avec les missions de l'hôpital. C'est vraiment la première recommandation qui a été émise de manière très consensuelle, en se disant que c'était une démarche qui était extrêmement structurante, engageante pour l'établissement et qu'elle devait vraiment être prise avec méthode en commençant par un plan stratégique. Dans les 4 sous-recommandations qu'on a avec ce plan stratégique, on retrouve la première qui est du coup de positionner au niveau du comité de direction des établissements de santé une représentation qui est liée à la réutilisation des données de santé. Donc en miroir, si on commence par un plan stratégique, finalement c'est l'ancrer au plus haut niveau de l'organisation. Le numéro 2, ici, qui est de définir des ambitions et des objectifs internes et externes d'exploitation des données de santé avec des indicateurs de valeur et de soutenabilité. Aujourd'hui, on ne peut pas tout faire avec les données de santé et donc il est important de bien cadrer jusqu'où l'établissement veut aller pour avoir derrière des moyens et des objectifs qui soient en miroir de ses ambitions. La troisième, c'est d'avoir une approche qui sera graduelle de la mise en œuvre des moyens et des compétences de la stratégie. Ce sont des sujets qui sont des vrais sujets de transformation pour un établissement. Et la quatrième, c'est d'avoir des cibles d'exploitation qui soient possibles, soit en propre, soit sous-traitées, pour atteindre cette cible. Ça peut être déjà de commencer par traiter ses propres données, ensuite de se raccorder dans un deuxième temps à un réseau de données, et enfin de les exploiter, de contribuer à des registres et des cohortes, mais tout ça de manière graduelle et avec des cibles d'exploitation qui soient réalistes. Alors, je regarde tout de suite vos retours. J'imagine, Rémi, est-ce que tout le monde a voté? Écoute, on a 31 personnes votes qui sont encore connectées, qui sont en train de voter. Alors, c'est marrant parce qu'on peut voir effectivement la distribution en temps réel des avis. Alors, il y en a un qui est assez homogène, c'est-à-dire mettre au niveau stratégique du comité d'établissement semble être le moins variable. Et voilà, on a effectivement des variabilités d'interprétation intéressantes sur les différentes autres dimensions. Allez-y, continuons, on vous laisse 1 minute et on va passer au suivant. Alors, quand on a une belle étoile comme ça, je me dis qu'il faut qu'on repose la question différemment. Ouais. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre que certains voudraient y aller d'un bloc, alors que d'autres sont plus en faveur de cette approche graduelle. Tout à fait. On remarque que si on moyenne tout ça, très concentré quand même. Il y a de l'effort, mais il y a une corrélation assez forte entre l'effort et l'impact. Donc ce qui est plutôt rassurant, en fait. C'est plutôt rassurant. Enfin, il n'y a pas d'easy win, c'est ce que je comprends, ou de quick win. Les recommandations ont l'air suivables.
Ok, Super. on passe à la On va suite. essayer de passer à la suivante. OK, on peut passer à la suivante. Merci pour vos votes. C'est toi qui gardes la main, me semble-t-il, Samantha. Ouais, la deuxième recommandation qui était se doter en miroir donc, du plan stratégique d'un plan d'équipement qui permette de faciliter la réexploitation des données de soins qui sont produites. On est conscient en fait de la technicité de la réutilisation de ces données qui sont produites dans le cadre du soin et donc pas pour faire de la recherche. Et donc là, il y a 4 recommandations qui sont alors, de partager de manière transparente et publiquement les services, les données disponibles, les savoir-faire, les moyens humains et les conditions et les modalités. Donc là, le point en fait, de la recommandation, c'est d'être très transparent sur la réalité et de ne pas avoir de surpromesses. Le deuxième, c'est de travailler et d'anticiper la réduction des délais de contractualisation. C'est un point qui est beaucoup remonté en disant que finalement, quand on ne savait pas très bien les données qu'on avait et qu'ensuite derrière la partie contractualisation était très longue, quand les données arrivaient, il était déjà un petit peu trop tard par rapport à la recherche. Donc ces points-là pouvaient être anticipés. De définir des modèles économiques a priori. Donc là encore, l'objectif, c'est de pouvoir anticiper en amont pour pouvoir mettre à disposition les données rapidement dans le cadre de ces recherches. D'utiliser des mécanismes de mitigation des risques d'investissement externes. Ça peut être soit par exemple des appels à projets pour accompagner les projets, l'idée étant de ne pas être complètement dépendant de sources de financement de type partenariat. Et enfin, d'évaluer et observer les progrès, partager les expériences entre pairs et s'améliorer. Donc là, c'est plutôt la mutualisation des connaissances et le partage entre les différents acteurs pour se faire progresser collectivement sur ces sujets qui sont particulièrement complexes. Alors là encore, on vous laisse réagir sur le niveau d'impact de la recommandation et le niveau d'effort que vous mettez. Alors, on sent qu'il y a un point de consensus très fort autour de la contractualisation qui apparaît comme le point pour vous le plus impactant, avec la partie modèle économique, les deux étant effectivement assez liés. Alors, celui qui demanderait le moins d'efforts, finalement, c'est de partager avec ses pairs ce qu'on fait. Je suis assez d'accord avec ce point. La mutualisation de ce qu'on fait demande probablement moins d'efforts que d'anticiper la partie contrat et la partie modèle économique. Voilà. Et alors, par contre, pour vous, c'est un petit peu moins impactant de partager de manière transparente, finalement, les données, les moyens et ce qu'on fait en interne. Oui, ce qui est probablement lié au fait que voilà, partager des données, de toute façon, il faut rentrer un peu dans le détail des projets, même si on a des catalogues. Le savoir-faire peut-être est important, c'est de savoir si des établissements ont déjà eu l'expérience dans certains types de projets, ce qui peut là, du coup, accélérer les délais de contractualisation, etc. On en revient sur le point 2. Très bien. Merci pour cette première partie. Hop, passer la main. Alors, donc, autre série en effet de 2 recommandations. Donc, on va continuer sur le même système, mais donc les recommandations orientées autour des données et recommandations pour les établissements principalement. Donc, attends, excuse-moi, du coup, je ne sais pas pourquoi. La technique. La technique. Hop, voilà. Voilà. Donc là, pareil, donc nous avons organisé ces catégories de recommandations sous forme de deux sous-groupes. L'un concernant le plan d'équipement au sens large. On va voir que ce sont les équipements techniques, mais également la partie ressources pour faciliter la réexploitation des données de soins. Donc là, de la même façon, donc on vous propose de voter à travers le QR code sur votre téléphone sur ces 4 recommandations. La première étant de développer une approche de standardisation des données aux usages secondaires. Donc ça, c'est une notion qu'on comprend bien. Standardisation au sein d'un établissement, bien évidemment, pour pouvoir réutiliser les données sur différents projets, mais également entre établissements pour pouvoir faciliter l'interopérabilité et répondre à des projets plus larges que celles d'un établissement. Donc, la deuxième recommandation concerne l'intégration d'outils pour utiliser les données issues des établissements de soins. Donc, vraiment, toute la partie
transfert de données de différentes sources, du dossier patient informatisé, des comptes rendus, de bases des données biologiques, bref, de l'ensemble des informations qui sont disponibles dans l'établissement, d'essayer de favoriser des outils qui permettent justement cette réutilisation secondaire dans le cadre de projets sur données de vie réelle. La troisième recommandation concerne également les outils, mais à partir voilà, à partir des systèmes, je vois pas très bien, voilà, à partir des nouveaux systèmes digitaux de production de soins. Donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont en train d'arriver pour faciliter les interactions entre les soignants et les patients, des informations qui sont générées directement par les patients. Tout ça se rentre dans le cadre de la santé numérique. Donc, tous ces nouveaux outils doivent également s'intégrer dans la démarche et dans la possibilité de réexploiter ces données. Donc, il faut bien prendre en compte l'arrivée de ces nouveaux outils dans les établissements de santé. La quatrième recommandation concerne la définition et la mise en place d'une stratégie qui soit ciblée sur la qualité des données produites. Clairement, c'est un travail collaboratif entre différents métiers, donc il n'y a pas que les qualiticiens, il y a bien sûr aussi tous les métiers impliqués sur la donnée, donc des médicaux, mais également toute la partie réglementaire, la partie qualité, bien entendu, et donc pouvoir définir et mettre en œuvre cette stratégie sur la qualité des données. Donc voilà ces 4 recommandations qui sont également toutes groupées. On voit en effet aussi cette corrélation entre effort et impact qu'on retrouve de façon assez homogène pour ces 4 items qui continuent à bouger avec voilà, donc On est pas mal. Il semblerait que ces recommandations soient de bonnes recommandations, encore une fois, mais qu'elles ne se feront pas toutes seules. mais non. Pour votre tour, on passe à la suivante. Est-ce que c'est ici? Donc, deuxième série de recommandations concernant les données, plus en lien avec l'organisation et les ambitions avec l'intégration des expertises au sein des établissements. Donc, on va voir que l'expertise peut être également en partie externe. Donc, le premier point concerne l'intégration des différentes compétences médicales et spécialistes des données au sein des établissements pour gérer les projets, les valoriser et développer, bien sûr, toute une infrastructure de données. Donc, en gros, c'est de réussir à faire parler des compétences internes issues de différentes formations très axées sur la donnée, dans une démarche de valorisation des données pour la démarche projet, mais également dans la démarche d'infrastructure, de constituer donc tout le support nécessaire pour que ces données répondent à l'ensemble des règles de sécurité et de réutilisation potentielle. La deuxième recommandation concerne la promotion de ces différents métiers. C'est vrai que ce n'est pas toujours très, très clair de savoir quels sont les types de métiers, de compétences qui sont nécessaires pour travailler sur ces données. Donc, il faut bien réfléchir et travailler dessus. Donc, si Rémi, on pourrait rester, parce que c'est vrai que moi, je ne vois plus quand la souris n'est pas dessus. Excuse-moi, je promouvoir ces métiers et les organisations, les organiser au sein de l'établissement. L'objectif étant, bien sûr, de permettre une meilleure efficience sur tout ce qui est captation des données et pour les recherches sur données de vie réelle. Donc, voilà, toute la partie promotion des métiers, formation autour de l'organisation des données au sein de l'établissement. La troisième recommandation concerne la mise en œuvre d'une approche structurelle, complètement orientée projet. Donc, il faut une structurelle, c'est-à-dire qu'il faut tout le côté infrastructure et donc, toujours pareil, une interaction extrêmement forte entre la partie technique qui sont en charge de la structuration et de l'infrastructure, mais également de la partie projet, plus en lien, donc bien sûr, avec l'exploitation, avec les métiers médicaux et scientifiques. La quatrième recommandation concerne la création de structures support au sein des établissements. Donc, ça fait un petit peu référence déjà à ce qui a été évoqué précédemment, mais bien toujours orienté interaction entre les différents métiers et donc avec capacité et organisation de support de l'ensemble des autres compétences qui sont impliquées sur la valorisation de ces données par les équipes médicales
au sein des établissements. Et les 2 dernières recommandations concernent tout ce qui est plutôt une ouverture, donc la nécessité de s'appuyer sur des compétences externes, c'est-à-dire d'interagir avec des compétences en dehors de l'établissement et que de ne pas tout systématiquement internaliser. Donc ça, c'est vrai que c'est un élément très important, c'est très taille d'établissement dépendant. Il est évident qu'on peut mettre en place l'ensemble des compétences nécessaires au sein de l'ensemble des typologies d'établissements. Donc il faut favoriser ces interactions avec les autres compétences lorsqu'elles ne sont pas présentes. Et comme je vous dis, elles sont assez groupées avec la dernière recommandation qui concerne la nécessité de partager les expériences des établissements auprès des autres établissements avec lesquels on souhaite travailler et pour favoriser tout ce qui est recherche sur les données multi-établissements entre les différents acteurs. Donc voilà pour ces recommandations. On observe quelques quick wins sur cette partie-là. Alors, Oui. c'est qu'on parle technique, ça semble plus simple, mais c'est difficile à challenger. Merci beaucoup pour vos retours. On a 16 retours. C'est, je pense, suffisant pour cette partie-là. On va finaliser sur la partie des recommandations liées au système de santé. Excusez-moi, paf, je repasse en mode présentateur que je vais vous présenter. Donc, l'idée… Ah, on ne voit pas le petit QR code. Alors, attendez, je vais revenir en arrière. Prenez celui-là en photo, je le fais en même temps que vous. Je n'ai pas remis le petit QR code. Hop. Qui est différent des autres, évidemment. Voilà. Je vous laisse 10 secondes. Et on y va. Donc, à destination du système de santé, on avait 5 grandes recommandations. Donc, la première, c'est lié à la reconnaissance, non pas du travail d'exploitation qui existe déjà via un certain nombre de dispositifs en France, comme les SIGAPS ou d'autres dispositifs de reconnaissance, mais plutôt le travail de mise en qualité et de valorisation des données. Alors que ce soit évidemment financier. Alors, on sait qu'il y a des groupes de travail en cours avec le Health Data Hub sur ce sujet-là, mais ça nous paraît important puisque l'idée, si on veut que ces données soient exploitables à l'extérieur de l'établissement, donc que l'établissement, a priori, ne pourra pas prétendre à des financements type SIGAP s'ils ne sont pas dans la publication, ça nous paraissait important qu'il y ait un travail peut-être d'adaptation des dispositifs nationaux qui existent sur ce pan-là, on va dire, de reconnaissance financière. On a aussi on a la deuxième, donc c'est plutôt lié à l'adaptation des modèles de financement public pour les producteurs de données utilisables dans le cadre de l'évaluation des produits de santé et de santé publique, donc en lien avec la deuxième. Donc il y a 2 travaux. Donc le premier, c'est plutôt lié à tout ce qui est mise en qualité structurelle, etc., travail continu, et l'autre, c'est sur la valorisation ou la contribution à la valorisation des données. Le troisième est lié à l'identification d'enjeux de santé publique prioritaires. On part du principe qu'on ne pourra pas… Alors évidemment, les données peuvent être les mêmes, mais on ne peut pas répondre à toutes les questions avec exactement les mêmes outils et de la même manière. Et des questions de santé publique, on en connaît un certain nombre, et il y en a un certain nombre qui sont peut-être urgentes à répondre et dans lesquelles il va y avoir besoin de données pour les prochaines années. Je pense notamment au secteur de l'oncologie, où on sait qu'il va y avoir de l'innovation permanente, ce qui n'est peut-être pas le cas de toutes les pathologies. Donc, il y a des endroits dans lesquels il y a besoin d'aller évaluer, par exemple, et il va y avoir besoin pour les prochaines années. Puis, il y a d'autres endroits, effectivement, où les besoins seront peut-être moins importants. Et donc, lier, effectivement, dans la stratégie de production de données en France, arriver à lier des enjeux de santé publique à cette fameuse production et réutilisation des données. Et mettre les moyens en conséquence, évidemment, en face. Mise en place aussi d'une approche un peu plus sectorielle sur la standardisation et la qualité des données au niveau national, puisque la qualité des données ne peut pas s'entendre au sens général du terme, c'est-à-dire que les données sont bonnes ou pas pour le soin, elles ne sont pas forcément bonnes pour la recherche et inversement, et pas pour toutes les recherches. Donc effectivement, là encore, il faut cibler et être un peu plus précis que simplement des plateformes de réutilisation de données, bien évidemment, puisque ce sont des investissements qui peuvent être assez conséquents, la mise en qualité des données. Et quand ce n'est pas fait, évidemment, c'est fait à la main, donc c'est encore plus conséquent.
Et enfin, pour pouvoir décloisonner, on va dire, la réutilisation des données, ça a déjà commencé, hein, des méthodologies de référence de réutilisation des données existent, hein, ont été proposées dernièrement. Donc, il y en a une qui est en cours de travail, me semble-t-il, auprès des industries de santé. Ce sera la MR006, me semble-t-il, ou 8, je n'ai plus le chiffre en tête. Mais effectivement, je pense que cette approche d'accélération pour certains types d'usages, notamment liés à la santé publique, etc., doit se généraliser. Donc, on propose effectivement que d'autres méthodologies de référence puissent être produites pour que des données dans des secteurs particuliers puissent être réutilisées plus rapidement. Donc, voilà pour les... Alors là, on voit, c'est évidemment alors, des efforts qui ne sont pas forcément très importants. Alors, ce qui peut être surprenant pour des choses qui pourraient embrasser tout le système de santé. Pour autant, effectivement, aussi un impact important. Ce qui paraît le plus simple à faire, c'est de reconnaître la mise en qualité. Alors, c'est une question de sous, évidemment, mais de pouvoir reconnaître le travail de mise en qualité des producteurs de données et de modifier les mécanismes de financement, notamment liés au SIGAPS ou d'autres dispositifs qui permettent de reconnaître la production scientifique, notamment en santé publique, des établissements de santé. Donc, merci beaucoup pour cette partie et vos réponses très importantes pour nous. Donc, avant qu'on laisse la parole peut-être à tout le monde, qu'on réponde aux questions, peut-être tu veux faire le résumé, Samantha, ou tu veux que je le fasse? Très bien, j'y vais. Voilà. Donc, tout l'enjeu en fait, de ce travail, c'est quand même d'améliorer le pilotage et le partage d'expériences, hein. C'est vraiment une des missions de notre think tank aujourd'hui et l'objectif de ce partage dans cette conférence. 3 points clés finalement. Un outil qui a été construit à travers ces recommandations pour permettre de poser un diagnostic, de le tester et d'anticiper du coup quelque chose d'utile pour les établissements et pour les décideurs pour l'avenir de ce sujet qui est extrêmement important. Des insights extrêmement forts qui ressortent, hein. Aujourd'hui, encore peu d'établissements qui ont une feuille de route, mais par contre, une recommandation très forte que tous les établissements se dotent d'un plan stratégique sur ce sujet, avec un besoin d'accompagnement renforcé, à la fois sur la méthode, sur le financement. Et puis, bien sûr, prendre en compte des typologies d'établissements différents dans leur plan stratégique, mais aussi dans leur feuille de route. Et puis, ce position paper aujourd'hui, avec plus de 25 recommandations très concrètes qui ont été construites avec le think tank et avec des établissements de santé et des décideurs, qui vient d'être publié et que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, l'un des points du coup qui ressort, tout ça, c'est d'aller vers une approche un peu plus systématique pour aller encore plus loin. Mathieu, si tu veux. Tu es en mute. Voilà, donc c'est vrai qu'on l'idée, l'un des résultats de ce groupe de travail, en dehors des recommandations, c'est de pouvoir réfléchir à la mise en place d'un observatoire qui va s'appuyer sur la méthodologie définie par le questionnaire et via le chatbot et le score. Donc l'idée vraiment, ce serait de pouvoir déployer ce questionnaire sous forme d'observatoire auprès des établissements volontaires pour qu'ils puissent se situer par rapport à ces différentes dimensions que nous avons évoquées précédemment, et puis bien sûr pouvoir suivre et se situer par rapport à l'ensemble des autres établissements qui bien sûr n'apparaîtront pas de façon individuelle mais de façon groupée en fonction de leur typologie, et voilà, de pouvoir mesurer un petit peu l'avancée de la démarche dans ce sujet qui est vraiment qui associe la concentration des données et leur valorisation dans une démarche santé publique épidémio. Et voilà, donc je pense qu'il y a besoin de cet outil pour les établissements qui s'intègrent tous de plus en plus dans cette démarche de partage des données pour répondre à toutes ces questions qui sont majeures aujourd'hui en France au niveau de... Donc, je crois que c'est Rémi ou... Oui, ce questionnaire, en fait, il serait auto-administré. L'idée, c'est de créer à la fois un véritable outil pour les établissements de santé pour qu'ils arrivent à créer
leur stratégie, à travailler un peu en miroir du référentiel qui a été proposé par la CNIL sur tous les volets RGPD et compliance, donc avec un volet ici beaucoup plus opérationnel sur la stratégie, la gouvernance, l'usage. Donc la manière dont il a été pensé et dont cet observatoire pourrait être déployé, ce serait un outil de travail et de mobilisation pour les établissements de santé qui permettrait d'accompagner vers une maîtrise et une acquisition des compétences et des moyens pour favoriser cette démarche de réutilisation de données de santé pour la recherche en épidémiologie et en santé publique. Donc ça, c'est la vision finalement intra-hospitalière. Il y a la vision extra-hospitalière, évidemment, pour le système de santé, qui a lancé, encore une fois, des investissements, qui accompagne aussi, évidemment, les autorités accompagnent les établissements dans leur démarche. Ce qui est important d'un point de vue du système de santé, c'est de s'assurer qu'effectivement, ces investissements permettent de générer de la connaissance, permettent de générer de la science et de la connaissance et de favoriser l'accès à l'innovation et qu'il y a quelque chose, un engagement qui est mis en place, une dynamique qui est mise en place et surtout de pouvoir aussi s'assurer que les freins puissent être levés. Et que la mise en place de ces politiques ambitieuses, certains diront pas assez, mais en tout cas, il y a une politique qui est lancée sur cette structuration-là, puisse effectivement produire, in fine, ce dont on a tous besoin, c'est-à-dire de la science de qualité, des connaissances qui permettent de mieux piloter le système de santé, de mieux évaluer les innovations et d'accompagner effectivement la recherche là où on a effectivement et le soin, là où on a besoin effectivement in fine d'avoir des prises en charge de meilleure qualité tout en ayant un système de santé efficace et efficient. Donc voilà notre proposition in fine pour la suite des travaux que nous sommes en train de travailler en ce moment, notamment au Healthcare Data Institute. Ce que je vous propose de faire peut-être, c'est merci à tous, donc on ouvre aux questions avant de clore et de vous donner quelques informations complémentaires sur les groupes de travail cette année au Healthcare Data Institute. Alors, il y a 2 questions déjà dans le chat que je vais vous lire et je vous laisserai répondre. Donc, une première question pendant la conférence. La majorité des établissements de santé n'ont pas un entrepôt de données de santé pour le soin. Ne pensez-vous pas que les établissements de santé ne devraient pas d'abord démarrer par un EDS pour le soin, ce qui facilitera l'alimentation d'un EDS pour la recherche? Quelle a été votre analyse? Je vais peut-être du coup répondre à la question. Et en fait, pour y répondre, reprendre un pas en arrière en fait, sur le cadre juridique des entrepôts de données de santé. En fait, aujourd'hui, il y a déjà un écosystème de systèmes d'information hospitalier qui a pour finalité le soin. Et donc, cet écosystème informatique, pour être facile à utiliser, doit être interopérable, permettre le partage des données, l'accès facile aux dossiers, doit être paramétré de manière efficace. Et surtout, cet écosystème qui est pour le soin reste nominatif, puisque le but, c'est vraiment la prise en charge. L'entrepôt de données de santé, c'est un nouveau cadre juridique qui permet la réutilisation des données de santé pour des finalités de recherche. Et donc, par essence, dans un entrepôt de données de santé, les données sont pseudonymisées. Elles ne sont pas dans le même état que celles qui sont dans le système intra-hospitalier, puisque leur but, justement, c'est de pouvoir les manipuler dans des conditions de sécurité et de confidentialité pour le patient. Et on ne doit pas pouvoir réidentifier les patients, sauf quelques cas exceptionnels qui ont été définis par la CNIL. Donc, je comprends que l'idée sous-jacente de la question, c'est de dire finalement, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire au niveau des établissements pour faciliter déjà l'interopérabilité des informations, pour faciliter le soin. Et ça, effectivement, c'est un gros sujet, mais qui, du coup, est un petit peu différent de celui des entrepôts de données de santé, dans lesquels les données sont pseudonymisées et ne sont accessibles que pour faire de la recherche, avec une mise à disposition de jeux de données préparés, minimisés, dans des bulles sécurisées pour des recherches avec une finalité extrêmement précise. Merci Samantha. On a une deuxième question dans le chat. Comment peut-on définir la qualité d'une donnée? Peut-être commencer à répondre sur ce sujet.
Donc, l'objectif, de façon très brève, c'est vraiment un sujet de différents groupes de travail, d'ailleurs, qui sont en cours par différentes institutions. Donc, c'est d'être capable de maîtriser le niveau de validité des données. Donc, il y a des données structurées, voire réglementaires, que ce soit des données de dispensation de traitement, des données biologiques qui sont complètement nativement structurées, sur lesquelles voilà, le niveau de validité et donc de réutilisation est relativement aisé, même si bien sûr il y a un gros travail après de recodage de regroupement de ces données. Par contre, on parle plus des données non structurées, qui sont une grosse partie des données issues du dossier patient informatisé. Donc, il s'appuie sur un certain nombre de méthodes pour les structurer, que ce soit un travail manuel fait par des techniciens d'études cliniques, voire des médecins qui interviennent sur des sujets très, très particuliers, notamment, je pense à certains sujets de chirurgie qui peuvent vraiment que s'appuyer sur une expertise extrêmement forte au niveau médical. Et puis, il y a également tous les outils qui interprètent les données, donc tous les outils d'intelligence artificielle, de NLP, et donc qui ont bien sûr un niveau de validation qui permettent derrière de savoir quel est le niveau de validité du résultat de la donnée structurée à partir de ces algorithmes. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir catégoriser un petit peu la source initiale et puis les données qui sont au niveau de l'entrepôt de données de santé de l'entrepôt et de l'établissement, et de pouvoir associer un niveau d'exploitation de ces données cohérent avec le niveau de validité des données. Donc, il y a des systèmes aujourd'hui de référencement par les autorités, mais c'est vrai qu'il est tout à fait cohérent de réfléchir à une labellisation de différentes typologies de données. Et voilà, donc c'est un gros travail qui fait référence à différents niveaux de données, structurés, non structurés, outils pour les restructurer, et niveau d'utilisation de ces données dans le domaine de la recherche, santé publique et épidémio. Merci Mathieu. Avez-vous d'autres questions dans l'audience? Vous pouvez lever la main ou activer votre micro pour les poser directement. On a une autre question dans le chat. Comment cet observatoire va voir le jour? Quelles sont les étapes suivantes? Merci David Reger. Comment va-t-il voir le jour? Alors, on a déjà des briques de cet observatoire, mais vous savez qu'un observatoire, il faut le faire tourner, il faut engager les gens, il faut que les gens y voient une utilité déjà à leur niveau, donc les hôpitaux notamment. Il faut que les mesures soient pertinentes, donc on a travaillé un certain nombre de critères, hein, de mesures qui demandent aussi d'être raffinés en fait, en fonction de l'usage qui pourra être fait à l'échelle de l'établissement. On pense aussi beaucoup en ce moment aux fédérations, hein, puisque les établissements sont intégrés dans des fédérations. Les fédérations hospitalières, parfois, ont aussi leur intérêt, en tout cas, à pouvoir, par exemple, observer comment les établissements de la fédération évoluent sur le sujet de la réutilisabilité des données produites par le soin. Et puis, on pense évidemment à d'autres instituts nationaux, hein, comme le Health Hub voilà, ou même, pourquoi pas, l'ANAP. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs autour de la table qui pourraient y voir un intérêt, avec lesquels on discute. Il y a aussi voilà, cette question de la mise en œuvre, hein, parce qu'il faut, voilà, il faut coordonner ce travail, il faut des outils, mais il faut aussi une coordination. Il y a un certain nombre de règles aussi à mettre en place sur la visibilité des données, hein, qu'on mettrait dans l'outil, qui pourrait permettre à des établissements de comparer leur approche avec une idée un peu comme on l'observe sur Value-Based Healthcare, c'est-à-dire qu'ils puissent après partager des expériences pour mieux comprendre comment mettre en place un certain nombre de choses pour faciliter cette deuxième utilisation. Donc, ça pose un certain nombre, voilà, un certain nombre de questions. Ça demande d'être designé, ça demande aussi de s'associer à un certain nombre de partenaires pour le faire. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ce que nous, on a en tout cas à notre main à ce jour, c'est la pertinence des questions, le questionnaire, un début de chatbot. Donc voilà, si vous avez aussi des idées, des envies ou des capacités à vouloir travailler sur ce sujet, évidemment, nous sommes ouverts.
Merci Rémi. On va prendre deux autres questions. Qui va engager les gens et leur donner les moyens pour mettre en place ces recommandations? Je veux bien répondre à la question si vous voulez. En fait, la réutilisation des données de santé a toujours été un sujet d'investissement pour les établissements de santé pour leur permettre de faire de la recherche. Ce qui change vraiment, c'est qu'on passe à l'échelle. Donc aujourd'hui, il y a déjà des financements qui existent pour la recherche et il y a une partie de ces financements du coup qui est réfléchie vers ces nouvelles modalités qui sont plus digitalisées, plus automatisées, à plus grande échelle. Mais évidemment, ça ne peut pas couvrir 100% aujourd'hui des investissements qui sont nécessaires. D'où le support qui arrive supplémentaire. Donc, il y a eu un appel à projet. Donc, ça, c'est une première source de subvention. Le comité stratégique des données de santé a également recommandé d'avoir un financement pérenne pour les établissements qui permettent de financer la partie infrastructure. Et donc, on se conduit en fait vers des financements qui vont être mixtes, avec une partie de financement public, qui étaient des financements historiques, une partie de financement public qui vont être un peu nouveaux et qui doivent finalement financer cette partie infrastructure socle avec des conditions de sécurité extrêmement intransigeantes et importantes. Et il y aura toujours une partie aussi partenariat qui permettra d'accompagner ces projets, que ce soit des partenariats publics ou des partenariats privés. Donc, je pense que derrière, on ne va pas avoir une source de financement. Ça va être, comme sur tous les sujets en santé, plusieurs sources de financement qui permettront de rendre possible des ambitions que se seront données certains établissements de travailler sur ces sujets et de devenir des acteurs clés de la production de données en France et en Europe. Comme tu disais, Samantha, également en Europe, c'est vrai qu'il y a aussi une vraie stratégie politique et des financements qui vont être déployés au niveau européen sur ces démarches. Nous avons parlé pour l'instant très franco-française. Alors, je vois l'heure qui tourne, du coup, Oui. on va les regarder. Je pense qu'on ne pourra pas répondre à tout. Alors, sur les travaux de la HAS, je pense que c'est une très bonne idée, comment s'articuler vos travaux avec ceux de la HAS. Effectivement, on ne les a pas rencontrés, ça vaudrait le coup qu'on rencontre la personne qui est à la tête du rapport HAS. Je pense que la question d'évaluer, alors on a rencontré les gens de l'AIS pour leur mettre dans le regard cet observatoire qui peut être un outil tout à fait, encore une fois, un outil de pilotage tout à fait pertinent pour mesurer en fin de compte la réutilisabilité des données hospitalières et les investissements qui sont faits. Sur le ciblage de nos questionnaires, on a ciblé le questionnaire. En fait, on s'est rendu compte que pour l'administrer, c'est pour ça que ça demande un peu de coordination. Il ne faut pas qu'une vision, en fait. Ce n'est pas que l'IT, ni que la recherche clinique, ni que la direction hospitalière. C'est un peu des trois et des fonctions médicales aussi. Donc, ça pose effectivement une question de comment y répondre. Il n'y a pas de formule magique puisque ce sont des projets qui sont généralement transverses et c'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut qu'il y ait une reconnaissance au niveau de l'organisation de ce sujet de réutilisabilité des data qui soit assez haut, puisqu'en fin de compte, ça embarque pas mal de départements transverses et parfois sur des métiers dont ils n'ont pas l'habitude, ou en tout cas des partenariats dont ils n'ont peut-être pas l'habitude. Voilà, donc je vous propose de passer peut-être, parce que je vois l'heure qui tourne effectivement, à la conclusion. N'hésitez pas à revenir vers nous et on voulait vous informer des groupes de travail du HDI cette année, en plus de la suite de celui-ci. Donc, on est très content qu'il reste encore des questions puisqu'en fait, ça montre qu'il reste aussi du travail et le job de notre think tank, c'est aussi de continuer à répondre à ces questions et à adresser des recommandations. Cette année, on a 4 groupes de travail au sein du Healthcare Data Institute. Le groupe Génération et Exploitation des données hospitalières continue. C'est un position paper important, mais on voit qu'il y a encore de nombreux sujets à adresser. Et puis, ce sujet d'observatoire qui est une recommandation forte qui suscite encore des questions et un intérêt. On a 3 réflexions en parallèle, une sur les données de santé issues des réseaux sociaux qui est portée par Capcode et l'INSERM, qui travaille en fait sur les cas d'usage de l'exploitation des données de santé présentes sur les réseaux sociaux, avec un premier travail qui a été fait sur les fake news et ensuite qui est complété par d'autres sujets sur la réutilisation de ces données de santé. On a également 2 autres groupes. Jusqu'où la donnée de santé peut-elle accompagner la transformation des soins par l'intelligence artificielle, qui est portée par 2 membres d'Edalus et Medtronic, qui va travailler sur les enjeux, les accélérations et les limites de la transformation des soins grâce à l'intelligence artificielle. Le position paper est très orienté sur ce qu'on pourra faire demain, avec un angle très positif sur comment justement on peut lever tous ces freins.
Et le dernier groupe, qui est l'effet des changements climatiques sur la santé, qui est porté par nos membres Equimetrix et CGDIM, qui va prendre un regard plus vert sur l'impact du changement climatique sur les stratégies de santé et le pilotage épidémiologique grâce aux données. On a pu voir avec le Covid que c'est un sujet très important et donc c'est un nouveau groupe qui se lance là-dessus. En conclusion, si aujourd'hui on a reconnu un certain nombre de membres qu'on remercie de leur participation et qu'on attend toujours très nombreux aux prochaines réunions des groupes de travail, si vous n'êtes pas encore membre et que le sujet vous intéresse, surtout n'hésitez pas à postuler pour rejoindre notre think tank et venir contribuer aux réflexions et aux prochains position papers pour faire avancer les réflexions sur la transformation du système grâce aux données de santé. Très bien, merci beaucoup à nos 3 intervenants et merci à tous pour votre participation. Cette conférence sera disponible en replay, on vous enverra le lien juste à la fin. Merci à tous et très belle journée. Bonne journée à tous, au revoir. Bonne journée.